La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Je veux seulement... Je veux te demander une chose. À aucun moment, tu ne dois oublier que toi et ta sœur, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie. Je vous aime de tout mon cœur, mon amour. Et quoi qu'il arrive, je ne cesserai jamais de vous aimer. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, regarde, c'est cette maison. Arrêtez! Aidez-moi! Oh mon Dieu, papa! Papa, réponds-moi! Oh, papa, aidez-moi! S'il vous plaît! Non! Aidez-moi! Papa! Oh mon Dieu, papa, c'est pas possible! S'il te plaît, réponds-moi, papa! À l'aide! Je vous en supplie! Papa, réponds! Non! Au secours! À l'aide! Non, pardon. Sors tout de suite! Waouh. Ok, mais je voulais juste... Madame Justa! Madame Justa! Il y a quelqu'un dans la salle de bain! Ok. Va-t'en! Dégage d'ici, sale pervers! Ok, je t'attends dehors avec tes tongs, hein. Fous le camp! Va-t'en! Ouais. C'est l'homme qui était dans le bus. Celui qui m'a volé mon argent. Qu'est-ce qu'il fait ici? Détective Romero. Madame Marcella Arismendi. C'est un plaisir. Madame, lieutenant Romero, de la police de Los Angeles. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je préfère rester debout. Merci. Excusez-moi. Comme vous voudrez. Je suis en train d'enquêter sur la mort de l'une de vos employées. Bien sûr. Oui, je suis au courant. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Rita Martinez a été assassinée avec préméditation, madame. C'est pas possible. Vraiment? Ah, quelle horreur. Allez-y, montez. C'est horrible. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple agression, comme tant d'autres. Non. Nous avons des témoins qui ont vu un homme rôder devant son appartement comme s'il attendait. Nous croyons que cette personne l'a agressé. Pauvre jeune fille. Bon. Allez savoir quel problème elle pouvait avoir. Vous ne savez pas à quel point je regrette de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais rien. Santé. Voilà Léo. Oh, il était temps. Merci mon amour d'avoir apporté la tequila. Ça ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? En fait... Daniel, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait... j'ai abîmé ta voiture. Comment? Mais tu vas bien. Il t'est arrivé quelque chose? Vous inquiétez pas, il ne m'est rien arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème? Eh bien...
Mademoiselle, s'il vous plaît, venez. J'aurais besoin de quelques informations. Venez, s'il vous plaît. Venez, c'est par ici. Je me suis pas rendu compte. J'ai vu des plantes, j'ai perdu le contrôle et... Eh bon, c'est tout. Bon, allons, c'était juste un accident. Personne va mourir à cause de ça, n'est-ce pas, mon amour? Non, bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Tu vois, mon chéri, t'en fais pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Eh bien, Daniel, je veux que tu saches que je vais prendre en charge tous les frais. Excuse-moi, tu sais à quel point je me sens mal. Non, ne dis pas ça, hein. La voiture est assurée et ça ne pose aucun problème. Mais dis-moi, le choc a été fort? Non, non, pas du tout. Il y a juste quelques rayures. Et si tu veux, on va voir. Ah non, 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 on pourra toujours regarder ça en partant. On ne doit pas laisser un incident aussi idiot gâcher notre journée. Tu as raison. Bon, allez les jeunes. On a la tequila maintenant. Allez, Daniel, tu veux bien nous préparer tes fameuses margaritas? Écoute, vieux, tu devrais oublier ça. On s'arrangera plus tard. Bien sûr que oui. Et comment s'est passé ton voyage d'affaires, Tony? Tu as l'air très content. Très bien, Madame Justa. Très bien. À vrai dire, je suis très content. Eh bien, ça me fait très plaisir, mon garçon. Écoutez, ça s'est bien passé. Hmm. Tadadadam. Que j'ai ici pour vous une petite avance pour le paiement du loyer du mois prochain. C'est pour vous. Ah, c'est super. Ça veut dire que ça s'est vraiment très bien passé pour toi. Eh bien, je suis contente pour toi, mon garçon. À vrai dire, tu le mérites. Tu es un gentil jeune homme. Tu sais, je n'en ai pas le moindre doute. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, je mérite vraiment mon petit café spécial? Ah oui, bien sûr. 1 et 2. Hein? Voilà. Je Merci. t'apporte tout de suite. Salut, ma belle. Je t'attendais, mon amour. Rends-moi l'argent que tu m'as pris, voleur. Je sais pas de quoi tu parles, hein. Je t'ai rien volé. Je te jure. Fais pas celui qui sait pas, tu m'as volé. Ah, attention à ce que tu dis, ma jolie, parce que je suis pas un voleur, Ma sœur hein. est sûre et certaine que c'était toi. Ah oui? Eh bien, va dire à ta sœur qu'elle se trompe sur ma personne. Ah non, 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 tu lui diras toi-même dès qu'elle arrivera. Mais prépare-toi bien, parce qu'elle va appeler la police. Ah oui, s'il te plaît. Pardon, pardon. C'est ta sœur. Elle veut te parler, ça a l'air très urgent. Merci. Ah, qu'est-ce qui se passe, Eva? Et mon petit café, Madame Justa? Quoi? Quoi? Ah, Eva, comment va papa? Oui, 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 j'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père a été renversé, ils l'ont conduit à l'hôpital général. Ils sont en train de l'opérer en ce moment. Oh, Madame Justa, je sais pas où c'est. Je t'y conduis. Je vais chercher mon sac. Oui. Je propose un toast avec les meilleures margaritas de l'univers. Celle de mon frère Daniel. Santé. 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 Ah, c'est pour ça que je t'adore. T'es le meilleur. On a passé une super journée. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Et toi, mon amour? Moi aussi. Le seul truc, c'est l'accident de voiture. Oui, oui, Daniel, mais c'est pas grave. Et ne t'inquiète pas pour la réparation. J'ai un ami qui s'y connaît pas mal avec ce genre de voiture. Et je vais faire en sorte que les pièces soient d'origine. Mon chéri, prends ça du bon côté. Le temps que ta voiture soit réparée, fais-toi plaisir et achète-toi celle que tu voulais. Tu as suffisamment de moyens pour ça. Ne mets pas mon frangin mal à l'aise. Ah oui, Daniel, une voiture neuve. J'adore leur odeur. C'est pas une mauvaise idée, hein. Pourquoi ne pas trinquer à la nouvelle voiture de mon frère Daniel? Santé. 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 Eva! Eva! Qu'est-ce qui s'est passé, Eva? Comment va ton père? Ils ne m'ont toujours rien dit. Ils sont à l'intérieur, ils sont en train de l'opérer. Ils n'ont pas encore terminé? Non, c'est pour ça, je suis très inquiète. Vous êtes la famille de monsieur Ismaël Gonzalez? Oui, c'est nous, docteur. Comment va mon père? Votre papa... Comment va mon père, docteur? Nous avons fait tout ce qu'on a pu. Je suis désolé. Votre père est décédé. Mais c'est pas... Non. Si vous l'aviez conduit à l'hôpital un peu plus tôt, on aurait sûrement pu lui sauver la vie. Non. C'est pas vrai, c'est pas possible.
Vieil imbécile. Il faut que j'oublie cet accident. Il faut que j'oublie. Non. Non. Mon papa. Non. 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 Mon papa. Ma pauvre petite. Il ne manquait plus que ça, que j'ai des problèmes avec ce vieil abruti. Non, Leonardo. Non, non. Si je m'étais arrêté, alors là, oui, j'aurais eu des problèmes, oui. Papa chéri, je t'aime très fort. Je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais. Tu vas tellement me manquer, papa. Je te promets de surveiller. Je te promets de veiller sur Alicia et de ne pas te décevoir. Je te jure que je ne te donnerai jamais aucune raison d'avoir honte de moi. Je t'aime tellement, papa. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et si quelque chose me porte préjudice, ça se réglera avec de l'argent. Tout s'arrange avec de l'argent. Je te jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Je te le jure. Tati, pourquoi tu ne restes pas avec nous? Mon amour, non. Ici, je ne serai qu'une charge pour vous. Et en plus, je suis déjà bien installée dans le village. Pourquoi fallait-il que ça nous arrive? À présent, qu'est-ce qu'on va faire sans papa? Je ne sais pas comment on va faire. Mais je te promets une chose. On va s'en sortir, tu verras. D'accord? Ah mon Dieu, quel malheur. Si seulement je pouvais vous aider, mais à cause des funérailles, je me suis retrouvée sans rien. Je sais, Tati. Je te remercie énormément d'avoir pris en charge les dépenses. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Mais je te promets que dès qu'on le pourra, on te remboursera tout. Oh, mais mon Dieu, tu plaisantes. Ce qui m'angoisse vraiment, c'est de penser que vous allez vous retrouver toutes les deux, toutes seules sans votre papa. Et toi sans travail. Je vais tout faire pour trouver très vite un travail. Oui, mais sinon, ma chérie, pourquoi est-ce que vous ne retourneriez pas avec moi au village? Non. Non, Mathilde. Eva, s'il te plaît, je veux pas y retourner. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Je pense la même chose, Tati. Je crois que nous devons rester ici. Il y a de meilleures universités pour qu'Alicia finisse ses études. Et il y a plus d'opportunités de travail pour moi. Eh bien, sur ce point, tu as raison. Mais la vie dans cette ville n'est pas du tout facile. Je sais, Tati. Mais en fait, si seulement on savait pourquoi mon père a voulu venir ici. Tu dois être au courant, toi, Tati. Dis-nous, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il a voulu nous conduire ici à Los Angeles? Et où est-ce qu'il m'emmenait le jour où il a été renversé? Non, je t'en prie, mais comment je pourrais savoir? Dis-moi comment je pourrais... Tu dois sûrement le savoir, Tati. Non, il vaut mieux que vous oubliez tout ça. Pour quelle raison est-ce que vous allez vous tourmenter avec ça maintenant? Tout ce que je sais, c'est que c'est très important.
Il s'agissait peut-être d'un travail, Eva. Un très bon job et il voulait te faire la surprise. Non, Alicia. Si ça avait été ça, il me l'aurait dit. C'était autre chose. Un mystère. Un secret qu'il allait me dire juste au moment où la voiture l'a percuté. Un secret qu'il a emporté avec lui. Et qu'on ne connaîtra jamais. Vous vous sentez mieux, Madame Marcella? Oh, beaucoup mieux, merci. Oh. Que tu es gentille, Renata. Mais c'est horrible. Cette dermatologue m'a presque défiguré, mais regarde. Il me faut un peu plus de botox, on voit beaucoup trop cette ride. Ah, je ne crois pas que vous en ayez besoin. Vous êtes très belle. Non. Ça ne fait aucun doute. Elle m'a complètement ratée. C'est une idiote, cette dermatologue. J'ai l'impression qu'elle a utilisé des produits bas de gamme. Vous croyez qu'elle oserait faire ça? De nos jours, on ne peut faire confiance à personne, Renata. Tu as mis le médicament dans le café de Julio? Oui, madame. Sinon, il n'arrête pas de se plaindre du goût. Préviens-moi quand tu iras lui administrer l'autre dose parce que je veux lui parler. Oui, comme vous voudrez, madame. S'il te plaît, passe-moi l'autre crème, celle pour les paupières et les yeux. Allez les filles, allez. C'est ça. Bien. Avec classe. On lève la tête. Bien, très bien. Très bien les filles. Bien, super. Très bien les filles, on a terminé. Vous avez toutes été bien. Mais il y a quelques petits détails à peaufiner. Vous inquiétez pas, on en discutera à la prochaine répète. Dis-moi, Orlando, tu sais si Diego a déjà choisi qui sera la fille du défilé? Pas encore, non. Mais tu es l'une de ses préférées. Merci. De rien. Ciao. Bye. Allez, salut. Bye. Ma chérie, je meurs d'envie de te dire que les choses avec ton frère vont super bien. C'est un amour. Claudia, je t'ai déjà dit de ne pas trop te faire d'illusions, mon ami. Leonardo peut être très gentil, mais il est aussi versatile, coureur de jupons, et il peut te faire du mal. Il me traite si bien qu'à vrai dire, je peux pas m'empêcher de faire des projets avec lui. Bon, eh bien, il ne manquera plus que tu te maries avec moi, hein. Non, ma chère, et plus sérieusement... je sais pas quoi faire pour que Daniel prenne les devants et me demande en mariage. Mais enfin, Victoria, réfléchis, t'es une femme très intelligente. Et tu dois savoir que c'est toi qui contrôles tout, non? De quoi tu parles? Si ce que tu veux, c'est mettre le grappin sur Daniel. Tombe enceinte de lui, c'est le truc le plus vieux du monde, mon Dieu. Que je tombe enceinte? Tu es folle? Mais bien sûr. Daniel est un type sérieux, gentil, et je suis sûre que si tu tombes enceinte, il se mariera avec toi. Pense-y. Je suis venue en amie pour parler un petit peu avec toi. Il faut que tu saches que je suis en train de m'occuper en ton nom des frais de funérailles de Rita. Nous sommes en train de chercher celle qui va la remplacer. Bon sang. Eh bien, tu es devenue une épouse attentive et avec un grand cœur. Ça m'inquiète quand tu es aussi généreuse. Je t'ai dit que j'allais tout faire de mon côté pour me réconcilier avec toi et je suis en train d'essayer. Allons. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, Marcella. Et je te l'ai déjà dit. Arrête de m'importuner, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens de retarder ce qui est inévitable. Qu'est-ce que tu veux dire? Signe-moi. Signe-moi les papiers du divorce. S'il te plaît, Marcella, et finissons-en une fois pour toutes avec cette farce de mariage. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Ça ne va pas, Julio? J'ai de l'air. Tu vois? Je t'ai dit que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce que tu as, Julio? J'étouffe, Marcella. S'il te plaît, aide-moi, Marcella. C'est la voiture numéro 1 vendue en Asie, en Europe et en Amérique latine.
À présent, nous l'avons ici aux États-Unis. C'est une voiture compacte disposant de beaucoup plus d'avantages que ce que vous pouvez attendre d'une voiture compacte. Nous vous présentons, mesdames et messieurs, la nouvelle Chevrolet Cruze 2011. Ça, c'est ton style de voiture? Ah, une superbe machine. Ça, c'est une voiture. Incroyable. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Cette Corvette est une édition spéciale. Voilà. Une Corvette édition spéciale. Non. Est-ce que vous aimez les voitures? J'ai toujours été fasciné par ces voitures. Il adore ça. C'est mon passe-temps et ma passion. Wow. Daniel, tu es un type qui travaille dur. Tu mérites une autre voiture, comme celle-ci. Allez, Daniel, achète-la pour toi. Daniel, allez. Tu sais quoi? Je la prends. Par contre, je la veux en bleu. Je la veux en bleu. Un moment, je m'en occupe tout de suite. Ah. Elle est superbe. Wow. Daniel, en parlant de choses uniques et exceptionnelles... Eh bien oui, elle est exceptionnelle. Mais regarde-moi cette beauté. Frangin, tu es en train de regarder ma prochaine conquête. Apareció cuando no lo esperaba. Todo cambió con su dulce. No sé vivir. No quiero un amor escondido. Où est-ce que je l'ai déjà vue? Ah, Daniel. 100 $ qu'elle me donne son numéro de téléphone et un baiser. Allez, 100. En aurais-tu déjà marre de ta relation avec Claudia? C'était trop facile. Moi, je suis un homme qui éprouve le besoin de séduire, de vraiment poursuivre une femme, de devenir fou d'elle. Et elle? Cette femme me plaît beaucoup. Arrête de toujours parier, Leonardo. 100 $. Allez, 100 $. De l'air. De l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre la bouche, Julio, ouvre la bouche. Mors ça. Fais ce que je te dis, Julio. Qu'est-ce que tu fais planter là? Appelle le docteur. Docteur Rivera, j'appelle de la maison des Arismendi. Venez vite, s'il vous plaît, c'est urgent. Bonjour. Je peux te prendre en photo? Comment? Souris juste. Un petit sourire. Très bien. Par ici. Voyons voir. Qu'on puisse voir la voiture. Voyons ça. Parfait. Il fallait que je te prenne en photo. Mes amis ne vont pas croire que tu existes. Tu es la plus belle femme que j'ai connue de toute ma vie. Pardonnez-moi, mais je suis en train de travailler, d'accord? Et à quelle heure tu termines? J'ai toute la vie pour t'attendre, moi. Merci, mais je ne suis pas intéressée. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Excusez-moi. Mais comment est-ce que tu peux dire ça alors qu'on ne se connaît pas encore? S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Non, attends. Je te laisse partir, mais à une condition. Que tu me donnes ton numéro de téléphone et un petit baiser. Lâche-moi. Allez, juste un petit baiser sur la joue, ici. Allez, dis oui. Un petit baiser. Bon, d'accord, mais d'abord tu me lâches. Comme tu veux. À présent, je me souviens de toi. Tu es la fille qui faisait les massages. J'ai beau y penser, ce serait une folie de ma part de tomber enceinte maintenant, Claudia. Je suis au meilleur moment de ma carrière. Mais alors, comment est-ce que tu vas faire pour mettre le grappin sur Daniel? Ah, je sais pas, mais je commence à désespérer.
Ah, et toi, attention de ne pas utiliser cette même idée pour piéger mon frère. Leonardo n'est pas aussi sérieux que Daniel. Je ne cherche pas non plus à me marier, tu vois. Tout du moins pas maintenant. Eh bien oui, c'est moi la fille qui fait des massages. Pourquoi? Parce que depuis ce jour-là, je ne t'ai pas oublié. J'ai toujours mal à l'épaule. Eh bien, vous le méritiez, monsieur. Pour m'avoir manqué de respect. Et laissez-moi vous dire qu'à cause de vous, j'ai été renvoyée. Ah, en effet. Eh bien, tu m'envoies ravi. Vous êtes détestable et antipathique. Et dis-moi, elle est courageuse, cette petite poupée, hein? Courageuse et effrontée. Je me contrefiche de ce que vous pensez tous les deux. Eh bien, tu devrais pourtant, parce qu'ici, moi aussi, je suis ton client. Vous ne me faites pas peur. Tu vois bien que je te fais peur. Ça, c'est pour vous prouver que non. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Je suis venu le plus tôt possible. Il a fait une très grosse crise, Santiago. Il a fallu que je lui mette une cuillère dans la bouche pour ne pas qu'il s'étouffe avec la langue. Et regarde en quel état il est. Mademoiselle, j'étais justement en train de vous chercher. Je vous écoute, monsieur. J'ai été informé que vous vous êtes permise de gifler des clients. Oui, monsieur. Mais je peux vous expliquer. Vous n'avez rien à m'expliquer. Rendez-moi l'uniforme et... vous êtes licencié. Entrez, c'est par ici. Attention avec la porte. Oui, par là. Avancez encore un peu. Oui, très bien, parfait. Vous voulez qu'on vous l'installe tout de suite? Oui, bien sûr. On va voir par où commencer. C'est quoi ça? Ça, c'est une merveille, tu trouves pas? C'est une télé dernier modèle, haute définition, pour qu'on puisse regarder les télénovelas en haute définition? Mince, c'est dingue, j'arrive pas à croire que t'aies pu t'acheter ça. Non, acheter, non, ma chérie. Les jolies filles comme moi n'achètent pas ces choses-là. C'est un cadeau, en fait. Un cadeau d'un ami qui est vraiment très gentil. Ah, eh bien, cet ami doit beaucoup t'aimer. Oui, moi aussi, je sais l'aimer très tendrement. Félicitations pour ta nouvelle voiture. Merci. En fait, je suis en colère quand je repense à cette jeune fille. C'était juste une petite gifle, vieux. Et pourquoi tu ris? Moi, pour rien. Eh bien oui, évidemment. À toi, elle t'a fait un petit baiser, elle t'a donné son numéro de téléphone. Tiens, en fait, donne-le-moi. Heureusement qu'on n'a pas parié, hein? C'est bon, arrête, stop, te moque pas. Écoute, elle a vraiment la main lourde, cette petite poupée. Oui, à qui tu le dis? Ça faisait bien longtemps que j'avais pas rencontré une femme aussi magnifique. Où est-ce que tu dis que tu l'as connue? C'est la fille qui m'avait fait un massage l'autre jour, tu t'en souviens? Ah, bien sûr, celle qui t'a fait mal à l'épaule. Quel canon, cette femme, elle est merveilleuse. Si elle savait qu'elle a laissé à l'homme le plus créatif de l'année un aussi beau souvenir. Allez, à elle. Santé. Et on peut savoir qui c'est, elle? Non, personne. Une jeune fille qui nous a fait passer un mauvais moment au salon de l'auto, mais peu importe. Papa, tu me manques tellement. Tu me manques beaucoup, beaucoup. Tu es triste? Oui, mais juste un petit peu.
Et toi, qui es-tu? Je suis Adrienne Reyes. Je vis ici avec mon père. Enchantée. Il Enchantée. s'appelle Thomas. Et pourquoi je ne t'ai jamais vu avant? Eh bien, en fait, mon père ne me laisse pas beaucoup sortir de la chambre. Et maintenant qu'il est parti, je suis venue pour chercher un verre d'eau. Eh bien, tu veux un petit peu de ça là ou il y a une délicieuse citronnade? Une citronnade. D'accord, assieds-toi. La délicieuse, hein? Oui, oui. Toi, t'es arrivée depuis quand? Oh, ça fait plus d'une semaine. Mais je passe la journée à chercher du travail. Et je rentre souvent très tard. Merci. Tu es tellement jolie. Merci. Je suis Eva. Ah, en fait, oui. je suis la grande sœur d'Alicia. Ah oui. Alors, la citronnade est bonne? Allez, vas-y, bois. Ok. On t'a C'est déjà dit que tu délicieux. es un très beau garçon. Non. Mais toi, tu peux me le dire. Eh bien, tu es le plus beau petit garçon que j'ai jamais vu. Et toi, t'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Merci. Adriane T'es où, sale gosse? T'es où? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je suis venue chercher un verre d'eau. Allez, retourne dans ta chambre, rentre à la maison. Allez, dépêche-toi, secoue-toi. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez que c'est une façon de traiter un enfant ou quoi? Écoutez, c'est mon fils et je le traite comme j'en ai envie. De plus, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je vous connais même pas, Comment espèce ça, de qu'est-ce commère. que ça peut bien me faire? Bien sûr que ça me regarde. Venez ici. Mais qui voilà? Le voyou qui nous a volé dans le bus. Vaurien crapule. Et il faut que je te retrouve ici. C'est à moi que vous parlez? À vrai dire, je ne vous connais même pas, mademoiselle. Me prends pas pour une idiote. Tu sais très bien de quoi je te parle. Rends-moi tout de suite l'argent que tu as volé à ma sœur. Va. Regarde donc qui est ici. Ah, quelle surprise. Tu te souviens à présent à qui tu as volé cet argent? Hein? Eh bien, en voyant votre sœur aussi jolie... À présent, je me souviens bien de vous deux, figurez-vous. Mais je lui ai déjà dit à elle que ce n'est pas moi qui vous ai volé, parole. Mais évidemment que c'est toi. Et si tu nous rends pas cet argent tout de suite, je vais appeler la police. Est-ce que tu as compris? Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ces cris? J'ouvre, je ferme. J'ouvre et je ferme. Allez, Francisco. Ah, du panache, Francisco. Oui, en fait, Très je suis bien, déjà Laura. épuisé. À présent, pour finir, les bras vers le bas. Non. Et on s'étire, les jambes de chaque côté, les bras de l'autre côté. 1, 2, plus de panache. Allez, 3, Aïe. 4. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Tu as Qu'est-ce mal que où, tu as Francisco? Ah, c'est un lumbago. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Assieds-toi. Le dos. Oh, Tu sais pourquoi aïe, tu as ça? doucement, doucement. Parce que tu passes beaucoup de temps assis Oh. dans ta voiture et je suis sûre que tu te sens Oui. mal. Voilà pourquoi il faut que tu fasses de l'exercice. Aïe, aïe, aïe. Tu j'ai as mal. raison. Ah, Le pauvre Jackie. oui, On oui, dirait qu'il j'ai a très mal. pousse-toi, s'il te plaît. Ça me fait du bien. Ah, continue comme ça. Ah, merci. Ah, douce. C'est bientôt fini cette comédie, non? Laisse-moi tranquille. Où est ma petite princesse? Salut mon amour. Regarde ce que je t'ai apporté. Un wawa. Ah, il est super, papa. Mais j'en veux un vrai. Bon, alors je ramène celui-ci. Non, celui-ci Ah. aussi, je le veux. Je veux tout ce que tu m'offres parce que ça me rend très heureux. C'est super. Écoute, ça te dit si on va manger une glace? Oui, papa. Oui. Je peux emmener le chien? Bien sûr que oui. Allons-y Patron. tous. Oh, Ça va? Et voilà tout, Madame Justa. Ces deux demoiselles insistent à vouloir m'accuser d'être un voleur. Et ça n'est pas juste, hein? Écoutez, Madame Justa, ce Non, type... non. Vous me connaissez, Madame Justa. Je suis un type honnête. Eh oui, je suis un garçon joyeux et on dit aussi que je suis un blagueur. Mais je suis quelqu'un de bien. Je suis très respectueux, et vous le savez. Oui, c'est vrai. Tony habite depuis longtemps ici. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Et vous n'en aurez jamais, madame. Eh bien, moi, je suis sûre et certaine que c'était toi. Non, Eva! On ne peut pas l'accuser comme ça, on n'en sait rien. On était endormis et on l'a pas vu nous voler. Eh bien, moi, je crois Tony, Eva. Et je te prie de bien réfléchir avant d'appeler la police. Je ne veux absolument pas de ce genre de scandale dans ma pension. Ça me porterait préjudice. Est-ce que c'est clair? Oui, ne vous inquiétez pas, Madame Justa. Je ne ferai rien qui pourrait vous porter préjudice.
Excusez-moi. Allons-y, Alicia. Alicia, viens. Et tes références? Tu ne les as pas notées? En fait, je n'en ai pas, madame, mais... Ah, non, non. Je suis désolée. Sans recommandation, il est impossible de te recevoir. Je te recommande, si tu veux travailler chez n'importe quelle famille d'un certain niveau social, de ne jamais te présenter sans les recommandations appropriées. Ça va? Sors par là, s'il te plaît, ferme bien la porte. Ils m'ont encore envoyé, t'y crois? Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé, Eva? En fait, si je te le dis, tu ne me croiras pas. Le même type qui m'a provoqué à mon autre travail est venu encore m'importuner. Comment? Oui, c'était bien lui avec un ami. Ils étaient tous les deux là à se moquer de moi. Alors je leur ai mis une gifle à tous les deux. Oh, Eva, vraiment. En fait, je quoi, Alicia? Parfois t'exagères. Tu sais, t'es très dure avec les hommes. T'as un caractère de... Non, je sais me faire respecter et c'est tout. D'accord. Si tu veux, du moment qu'on ne meurt pas de faim... Je trouverai autre chose très bientôt. Monsieur Rouleau a besoin d'une assistante qui ait de l'expérience. Pas d'un joli visage. Détrompe-toi, ma chère Renata. Parfois, une belle jeune fille s'avère être le meilleur des médicaments. Quand je suis allée rapporter ma tenue, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner un chèque demain. C'est pas grand-chose, mais ça nous aidera malgré tout. Bon. Et dis-moi, cet homme... Est-ce qu'il est beau? Il a de l'argent? Oui, oui, il est beau et il a de l'argent. Et il ne m'intéresse pas. Je ne me servirai de personne juste parce que j'ai besoin d'un travail, Alicia. Et toi alors? Tu t'es inscrite à l'université? C'est bon, je vais le faire, je te le promets. Écoute, ça m'est égal de travailler jour et nuit pour que tu puisses terminer tes études. Mais là, il faut que tu y mettes du tien. Je sais de qui vous me parlez et je vous présente toutes mes excuses pour l'incident d'hier. Laissez-moi vous dire qu'étant donné cela, cette jeune femme ne travaille plus pour nous. Auriez-vous ses coordonnées par hasard? Il faut que je la joigne. Je suis désolé, il s'agit d'informations confidentielles. Vraiment? Et je ne peux pas faire quelque chose pour que vous puissiez m'aider? Monsieur, j'aimerais beaucoup vous aider, mais je n'ai pas du tout accès à cette information. J'ai vraiment de la chance. Je te cherchais. Encore vous? Oui, je voulais te parler. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis juste venue chercher mon chèque et je m'en vais. Et vous savez quoi? Dites à votre ami que grâce à lui, c'est le deuxième travail que je perds. S'il te plaît, ne pars pas. Vous êtes venu porter plainte contre moi? Non, au contraire. Je suis très peiné pour toi. Et je veux te présenter mes excuses. Je sais que je suis allé trop loin avec toi. Et je suis désolé. C'est d'accord. Merci d'être venu vous excuser. Oubliez ça. Mais je te cherchais aussi pour autre chose. Quelle partie de je suis pas une fille facile vous n'avez pas compris? C'est précisément parce que c'est très clair pour moi que je suis venu te proposer un travail. Oh, un travail? Oui, un travail. Un travail honnête. Tout ce qu'il y a de plus honnête. Et si tu l'acceptes, tu commences dès aujourd'hui. Ça va? Je peux faire autre chose pour vous? La vie nous joue bien des tours, n'est-ce pas? Qui aurait pu croire qu'après avoir pris soin de votre chère épouse, Madame Cecilia, qui était si fragile, si malade, je finirais par prendre soin de vous. De nombreuses années se sont écoulées. Vous savez, si Madame Marcella acceptait,
Je pourrais m'occuper de vous avec grand plaisir. Non seulement avec plaisir, mais aussi avec l'infinie tendresse que je ressens pour vous. Je me dédierai corps et âme exclusivement à vous. Maudite femme. Aïe. J'espère ne plus la rencontrer. Entre, je t'en prie. Renata! Renata! Oui, jeune homme. Je te présente la nouvelle aide-soignante de mon père. L'aide-soignante de Monsieur Rouliot, vous dites? Tout à fait. Tu ne la trouves pas parfaite? Un petit moment, jeune homme. Vous savez très bien que dans cette maison, il existe des procédures très strictes pour engager le personnel de service. Elles doivent d'abord passer un entretien avec moi et ensuite être approuvées par Madame Marcella. Et après, nous devons avoir Je sais, une Renata, période... je sais. C'est tout à fait clair. Mais dans ce cas précis, nous allons faire une exception. Si ça pose un problème, il vaut mieux que je m'en aille. Non, non. Ça ne pose aucun problème. Toi, tu restes. À partir d'aujourd'hui, cette demoiselle travaille ici. Mais jeune homme, en fait, ça n'est pas possible. Il faut que tu fasses ce que je te dis. Et je te dis, plutôt je t'ordonne, d'accepter et de la prendre comme aide-soignante de mon père. Je m'arrangerai plus tard avec ma mère. C'est clair? Voici le paiement pour tes services comme toujours. Je te félicite. Ta petite comédie a très bien fonctionné. Dès que Renata m'a dit qu'il avait pris son café, j'ai calculé le temps et je suis allée le voir. J'ai dissous dans l'eau le médicament que tu m'as donné et je lui ai donné. Fais très attention, Marcella. Au moindre faux pas, tout peut être découvert. Je sais ce que je fais. Souviens-toi que j'ai de l'expérience dans ce domaine. Et moi, je n'arrêterai jamais de t'aider. Tant que tu continueras à me donner satisfaction. Je sais bien, Santiago. Notre accord est le meilleur du monde. Et notre secret, le mieux gardé, tu peux en être certaine. Je sais. C'est quoi ça? Toi, depuis quand tu joues les femmes de ménage désespérées en t'occupant des tâches ménagères? Eh bah, depuis Ah. aujourd'hui. Eva m'a suggéré de proposer mon aide à Madame Justa et évidemment, elle a accepté. Ah, mais je suis pas douée pour ce genre de choses, vraiment pas douée. Ah. Mais bien sûr que oui, ma belle, regarde-toi. Oh. Tu es née pour être célèbre, pour paraître dans d'importants magazines, dans des pubs. Ah oui, tu crois? Salut, frangin. Comment va le plus beau de tous les frères? Écoute, tu ne devineras jamais quel super restaurant on vient de découvrir, Daniel et moi. Tu devrais inviter Claudia. Ah, c'est pas au programme. Je crois que ma relation avec Claudia est terminée. Comment? Je viens d'avoir une discussion avec elle. Elle veut contrôler ma vie et ça ne me plaît pas du tout. Frangin, rien ne te plaît jamais. Bon, mon amour, je monte dans ma chambre, d'accord? Ok. Dans sa chambre. Et je suis sûr qu'elle va appeler Claudia pour se mettre au courant des ragots. Dis-moi, tu as vraiment rompu avec Claudia? Pas vraiment, mais c'est en cours. J'ai déjà en ligne de mire une nouvelle conquête. Ouf. Qui est la prochaine victime? La nouvelle aide-soignante de mon parrain. C'est un vrai canon. La pauvre. Elle ne sait pas ce qu'il attend avec toi. Et ma mère m'a demandé où tu étais il y a un instant. Je crois qu'elle veut parler avec toi. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, va à la cuisine et demande à Renata. Ou sinon à la nouvelle jeune fille. Attends, bouge pas, hein. Non, tu es parfaite, tu es née pour tourner à Hollywood. Waouh. Sérieusement, tu crois vraiment? Alicia, s'il te plaît, à qui est-ce que tu crois que tu t'adresses?
Allons, regarde-moi, Tony Santana. Je suis l'agent des stars. Arrête. Bon, sérieusement, j'ai l'air très modeste comme ça et malgré tout, j'ai énormément de contacts dans le milieu artistique. Je connais beaucoup de producteurs importants et ils recherchent toujours de nouveaux talents, de nouveaux visages, des filles. De jolies filles comme toi. Au fait, et ta sœur? Ah, elle est partie à son nouveau travail. J'espère que cette fois-ci, elle se fera pas renvoyer. Renata! Renata, je cherche Madame Marcella. Qu'est-ce que tu fais ici? Todo cambió con su dulce mirada.